Une rupture amoureuse, ça fait super mal, mais ça fait pas aussi mal qu'un coup d'orteil dans un meuble, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? En 2011, des chercheurs ont réuni 40 personnes qui ont vécu une rupture amoureuse douloureuse et ils ont observé leur cerveau via IRM. D'abord, on leur a montré une photo de leur ex qui est parti avec quelqu'un d'autre. L'ambiance devait être sympa dans la salle d'expérimentation. Ah, Brandon, pourquoi t'as fait ça? Ensuite, on leur a fait mal. Mais tranquille, juste en les brûlant un peu sur le bras. On observe les deux IRM et surprise, c'est les mêmes zones cérébrales qui sont touchées. En fait, pour être plus précis, quand ils ont mal, bah forcément il y a la zone de la douleur qui s'active, mais quand c'est une rupture amoureuse, il y a à la fois la zone affective et la zone qui fait mal, la même zone qui s'active. Et donc ça touche le cortex somatosensoriel secondaire, donc c'est à peu près là, et l'insula postérieure dorsale, c'est là. Je vais vous mettre un schéma, ce sera plus simple. Et donc en fait, quand on dit qu'une rupture amoureuse, ça fait mal, c'est pas tout à fait un abus de langage. En fait, on se rend compte que le rejet social active les mêmes systèmes de douleur que la douleur physique. Peut-être que c'est ce qu'a vécu Tom Holland en voyant que Zendaya avait une telle alchimie avec Robert Pattinson dans The Drama, le film qui est sorti il y a quelques jours et qui parle de deux amoureux très amoureux qui vont se marier, mais dont leur relation est complètement détruite à quelques jours de la cérémonie. En tout cas, si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez détesté aussi.